Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Oui, la peur c'est un mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est là-haut dans les cieux et qui règne sur la terre, celui à qui appartient tout l'univers. Je te bénis, notre Dieu, et je te glorifie en toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Il t'a plu de porter tes regards sur nous durant toute la nuit et de nous avoir accordé encore ce matin la respiration, le mouvement et l'être. Nous voulons, Seigneur, t'en être reconnaissant pour te célébrer et te louer en toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour nous toute une faveur d'être encore devant ta sainte face, ceci pour recevoir de toi la parole de vie, la parole qui nous construit, la parole qui nous fortifie, la parole qui nous revigore et fait de nous tes enfants. Sois célébré notre Dieu, manifeste-toi encore ce matin, parle-nous, instruis-nous, enseigne-nous, mène-nous Seigneur sur tes voies afin que nous parvenons à la voie du salut au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie. Tout ceci pour que nous puissions être enseignés en ce matin, pour que notre marche avec le Seigneur soit une marche honorable et honorée dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que chacun ce matin est fin prêt pour recevoir de la part de Dieu quelque chose de bien. Je prie à ce que l'entendement de chacun soit béni et que nous disposons nos cœurs pour que cette parole de ce matin nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, après cette louange qui nous a fait du bien, nous allons sans trop tarder passer à notre méditation de ce matin. J'invite chacun à prendre la Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 29 à partir du verset 1 au verset 4. Ceci pour nous dire que nous entrons dans un nouveau chapitre du livre d'Ésaïe, passage par lequel Dieu va certainement nous forger encore spirituellement. Passons à notre lecture du jour. Malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure, ajouté année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai
Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Voici notre passage ainsi lu. Nous allons rapidement passer à notre méditation, dont le thème s'intitule « Dieu rabaisse l'esprit hautain ». Disons ce matin que l'esprit hautain pousse souvent l'homme à croire qu'il est fort, capable et à l'abri de tout danger. Mais lorsque Dieu intervient, les forteresses humaines révèlent leur fragilité. Dans Ésaïe 29, le verset 1 à 4, le Seigneur annonce son jugement contre Ariel, c'est-à-dire Jérusalem. Une ville qui se croyait en sécurité malgré son éloignement spirituel. La véritable sécurité ne se trouve pas dans nos capacités, mais dans une relation sincère avec le Seigneur. Voici ce à quoi notre texte de ce matin nous introduit. Sur ce, notre thème ce matin sera développé sur 5 points qui sont les suivants. Point 1. Les apparences religieuses ne remplacent pas l'obéissance. Point 2. Dieu sait abaisser ce qui s'élève contre lui. Point 3. L'humiliation peut conduire à la repentance. Point 4. Dieu répugne l'homme hautain et favorise ceux qui ressemblent aux enfants. Et le point 5, la véritable élévation vient de Dieu. Après le développement de ces 5 points, nous passerons à une conclusion qui nous conduira à une prière qui sera ainsi la fin de notre méditation de ce matin. Nous remontons rapidement au point 1 pour débuter notre méditation. Les apparences religieuses ne remplacent pas l'obéissance. Dans Ésaïe 29, le verset 1, nous pouvons lire ceci. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Nous pouvons voir ici que le peuple continuait les cérémonies religieuses, mais son cœur s'était éloigné de Dieu. Le Seigneur regarde d'abord à la sincérité du cœur avant les pratiques extérieures. Ce passage, en réalité, nous révèle ce qui se passe dans nos assemblées aujourd'hui. On peut voir que le chrétien d'aujourd'hui se donne beaucoup à la célébrité, aux cérémonies, à la réjouissance, mais quand il s'agit de garder la parole de Dieu et la pratiquer, il y a des difficultés. Le chrétien d'aujourd'hui peut connaître toutes sortes de chansons chrétiennes, mais il lui est difficile de retenir un passage biblique. Et pourquoi ceci? C'est parce que les cérémonies et les célébrités ont pris le cœur et il n'y a rien de spirituel dans le cœur de celui qui va à l'église. Lisons 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 qui nous dit ceci. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce passage de 1 Samuel chapitre 15 est réel. Il faut dire qu'en réalité, le chrétien se donne beaucoup au sacrifice aujourd'hui, mais quant à ce qui concerne l'obéissance à la pratique parfaite de la parole de Dieu, il nous est difficile de le faire. Que le Seigneur nous aide et nous amène vraiment à être transformés pour que nous puissions marcher dans sa volonté
volonté. Par ceci, je viens dire à chacun d'entre nous que Dieu cherche des cœurs soumis avant des actes religieux. Point 2. Dieu sait abaisser ceux qui s'élèvent contre lui. Dans Ésaïe 29, le verset 2 à 3, nous pouvons lire cette portion de l'Écriture. Je t'investirai de toutes parts. Aucune forteresse humaine n'est assez solide pour résister à Dieu. Lorsque l'homme s'enorgueillit, le Seigneur peut permettre des circonstances qui le ramènent à l'humilité. Notre Dieu étant un Dieu d'amour rempli de compassion, ne nous abandonne jamais dans l'orgueil parce que il sait que l'orgueil est le caractère de Satan, Lucifer. Et ne voulant pas nous rejeter comme Lucifer a été projeté depuis le 3e ciel et qu'il est tombé au 2e ciel, alors Dieu fait tout ce qu'il faut pour que nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses images, nous puissions revenir à l'humilité pour que nous puissions continuer de marcher avec lui dans la joie et dans la paix qu'il nous accorde. Lisons rapidement Daniel chapitre 4, le verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alléluia. S'il y a quelqu'un dans l'histoire biblique qui a vécu ce que nous sommes en train de dire, c'est Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui a expérimenté l'orgueil qu'il avait dans son cœur contre la voix de Dieu et comment Dieu l'a ramené à l'humilité. Ceci pour nous dire que Dieu demeure souverain au-dessus des rois, des nations et de toute grandeur humaine. Point 3. L'humiliation peut conduire à la repentance. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 4, il est écrit ceci: abaissé, tu parleras du sein de la terre. Ce que nous devons savoir, tant que l'orgueilleux n'a pas été humilié, il reste dans sa position. Mais ce qui est merveilleux, Dieu dans sa grandeur, Dieu dans ses stratégies arrive toujours à amener ces derniers à s'humilier, à s'abaisser sous sa puissante main. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu permet parfois l'abaissement afin que l'homme reconnaisse son besoin de lui. L'humilité ouvre la porte à la restauration divine. Lisons 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Par ce passage, laissez-moi nous dire que l'humiliation devant Dieu n'est pas une perte, mais le commencement de la guérison et de la restauration. Point 4. Dieu répugne l'homme hautain et favorise ceux qui ressemblent aux enfants. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 29, le verset 4, l'abaissement de Jérusalem nous enseigne que Dieu veut ramener son peuple à une dépendance sincère envers lui. Ce que l'homme oublie souvent, c'est qu'il oublie qu'il ne peut pas vivre indépendamment de Dieu. Cela n'est pas possible et ne sera jamais possible parce que le souffle de vie que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. La force, l'énergie que nous avons en nous, c'est Dieu qui nous accorde. Lorsque nous nous couchons et que nous nous réveillons, c'est Dieu qui permet toutes ces choses. Est-ce qu'en réalité, l'homme peut vivre sans la main puissante du Seigneur? Lisons
Proverbe chapitre 3, le verset 34. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Frères et sœurs, résister à Dieu par l'orgueil, c'est se moquer de lui. Mais lorsqu'en réalité, nous nous abaissons devant lui, il nous accorde sa faveur. Ceci pour dire que l'humilité attire la faveur divine, tandis que l'orgueil éloigne l'homme de la bénédiction de Dieu. Point 5. La véritable élévation vient de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 1 à 4, Dieu abaisse parfois afin de préparer une élévation qui glorifie son nom et non l'homme. Lisons rapidement Psaume 75, le verset 7 à 8. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. Laissez-moi nous dire par ce passage que l'élévation véritable ne dépend ni des hommes, ni des circonstances. Elle vient du Seigneur seul. Passons à notre moment de prière. Seigneur, garde-moi de l'esprit hautain qui m'écarte de ta présence. Donne-moi un cœur d'enfant, sincère et obéissant devant toi. Lorsque je m'appuie sur mes propres forces, rappelle-moi que tu es ma seule sécurité. Apprends-moi à marcher dans l'humilité et surtout à dépendre entièrement de ta faveur illimitée. Brise tout ce qui s'élève en moi contre ta volonté et façonne mon cœur selon le modèle de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par cette courte prière que nous mettons fin à notre méditation d'aujourd'hui. Je prie et j'encourage chacun d'entre nous à porter le regard sur les passages qui ont été cités au cours de la méditation et que nous continuions à porter nos regards sur ces passages et les analyser et laisser la place au Saint-Esprit de nous enseigner davantage. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen.